allons poursuivre cette fois-ci avec la description du nom personne. Lorsque l'on décrit une personne, on dit qu'on fait quoi? On fait le portrait. Donc, la description d'une personne, contrairement aux animaux, on va parler de description, aux choses, on parle de description. Pour les personnes, on parle de portrait. Bien. Bien. Et qu'est-ce qu'un portrait? Faire le portrait de quelqu'un, c'est quoi? Faire le portrait de quelqu'un, c'est présenter la personne sur le plan physique et le plan moral. Une personne, vous savez bien qu'elle est faite de ce qu'on va voir sur elle et puis ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce qu'on va voir, ce sera le côté physique. Et l'intérieur, maintenant, c'est ce qu'on va parler, c'est ce dont on parle, on appelle le plan moral. Donc, je continue. Le portrait. Donc, faire le portrait, c'est faire le portrait, faire un portrait, c'est présenter un personnage sur le plan physique et moral. Donc voilà, ce n'est rien d'autre que présenter la personne sur le plan physique et moral. Et on va maintenant aller, donc, quand on présente une personne sur le plan physique, on dira qu'on fait le portrait physique de la personne. Donc, le portrait physique. Et quand on fait un portrait physique, de quoi doit-on parler? Donc, pour faire le portrait physique d'une personne, on va parler de son nom, son âge, sa taille, ses traits de visage, son teint, c'est-à-dire la couleur de sa peau, sa forme, qu'on appelle généralement la corpulence. Il est gros, il est mince, il est petit, il est grand, etc. Donc voilà ce à quoi renvoie le portrait physique. Et maintenant, le portrait moral. Faire le portrait moral de quelqu'un. Faire le portrait moral. C'est parler du caractère. Le caractère. Les goûts. Qu'est-ce que la personne aime? Ses relations avec les autres. Ses goûts, pardon. Voilà, ses goûts. Ses relations avec les autres. Les autres. Sa profession. Qu'est-ce qu'il fait? Etc. Donc, voilà ce à quoi renvoie faire un portrait parlant des hommes. Voilà ce qu'il faut évoquer sur la description du nom personne. Je reprends. Faire un portrait, c'est présenter une personne sur le plan physique et sur le plan moral. Par exemple, vous pouvez décider de faire le portrait de votre voisin. Vous direz, mon voisin s'appelle Moussa. Il est âgé d'une dizaine d'années. Il a une taille moyenne. Il a un très beau visage. Il est de teint noir avec une forme que vous allez ajouter. Voilà. Sur le plan moral, mon voisin est très serviable. Il aime bien s'habiller. Il est très gentil. Il partage vraiment tout ce qu'il a avec les autres. Et voilà. Donc, vous avez présenté votre voisin. Et maintenant, en conclusion, vous pouvez maintenant donner, comme on l'a vu précédemment, vos sentiments, vos sensations. Quel rapport vous avez, quelle joie vous avez avec votre ami, c'est-à-dire les sentiments. Si vous avez dit qu'il est gentil, il est serviable, c'est que vous avez de très bonnes relations. Donc voilà, vous pourrez par exemple parler maintenant de ce que vous ressentez lorsque vous êtes en compagnie de votre ami. Donc sur ce, voilà comment décrire, comment faire une description. Donc je vais récapituler. La description, c'est présenter quelque chose. Ça peut être un lieu, une personne ou
un lieu, ça peut être un objet, une personne ou un lieu. Donc, on a pris comme texte d'appui la case de mon père, elle serait de l'enfant noir de Camara Lai. Donc, décrire, c'est utiliser encore des mots pour reproduire. Quel est l'objectif de la description? On décrit une chose de sorte à le rendre présent dans l'esprit de celui qui nous écoute, c'est-à-dire amener celui qui m'écoute à imaginer ce dont on parle. Et maintenant, la description doit amener, comme je l'ai dit, la sensation de voir, de toucher. À chaque fois qu'on nous décrit quelque chose, un de nos organes de sens doit se mettre en mouvement selon les thèmes que l'auteur utilise. Et sur ce, maintenant, on a vu comment décrire les caractéristiques d'un texte. À quel moment je peux dire qu'un texte est descriptif? Les caractéristiques les plus marquantes. Dans le texte descriptif, c'est toujours un objet ou une personne dont on parle. On va utiliser à chaque fois des verbes de perception, des verbes d'état, des noms et des expansions de noms, ainsi que des indicateurs spatiaux temporels et enfin des verbes d'état, les temps verbaux de la description qui peut être l'imparfait, le présent, et on va terminer avec la présence de comparaison et de métaphore. Maintenant, en application, on a essayé de voir si jamais dans un DOV, on vous demandait de faire une description en classe. Comment faire? C'est là qu'on a commencé d'abord par la description d'un lieu, ensuite la description d'un objet, et nous avons terminé avec le portrait qui renvoie à la description du nom personne. Donc, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez à la maison essayer de vous exercer à partir de ce qu'on vient de vous dire. Vraiment, merci pour votre attention et à la prochaine séance.